Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour une petite vidéo théorie. Dans cette vidéo, on va émettre des théories sur quel pourrait être le thème du deuxième anniversaire, ainsi que l'arme ultime qui fera son entrée dans le jeu pour ce deuxième anniversaire. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez que ce sera comme thème pour ce deuxième anniversaire, ou du moins, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour ce deuxième anniversaire. Donc il y a des théories que je vais émettre ici, qui sont des théories qui viennent de la communauté, et il y a d'autres théories qui viennent de ma propre création. Donc je vous mettrai les timecodes en description, et écoutez, on est parti. Alors pour remettre un petit peu de contexte, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo théorie sur le deuxième anniversaire. Alors, quid du premier demi-anniversaire où il n'y avait pas spécialement de thème? Le premier anniversaire, lui, il était sous le thème de Bahamut. On avait 4 costumes, donc pour Cloud, Tifa, Yuffie et Iris, qui étaient à l'effigie de Bahamut. On avait d'ailleurs un événement de story autour de l'histoire de cette invocation. Donc on avait déjà un premier thème, ici pour le premier anniversaire. Ensuite, on a eu le demi-anniversaire, donc les 1 an et demi, qui lui était autour de Odin et de la mythologie nordique. Donc on avait une histoire autour de l'invocation Odin. Odin était d'ailleurs le boss de la majorité des événements de ce demi-anniversaire. Et on avait des costumes pour Vincent, Tifa, Sephiroth et Engil, à l'effigie de certaines divinités de la mythologie nordique, rattachées du coup à Odin. Donc ça nous fait déjà 2 anniversaires, comme j'ai dit, quid du premier demi-anniversaire, donc le premier anniversaire et les 1 an et demi du jeu, qui avaient un thème autour d'une invocation présente dans le jeu. Donc partant de ce constat-là, je me suis dit, quel va être le thème potentiel de ce deuxième anniversaire? Est-ce qu'on va tourner autour d'une invocation? Alors j'ai demandé un petit peu à la communauté, c'est vrai que des fois on met un petit peu des choses sur la table là-dessus avec des petites théories, et la théorie qui est revenue le plus au sein de la communauté, du moins c'est ce que j'ai trouvé, ça serait que ce serait autour du thème de Phénix. Donc Phénix, qui est cette invocation feu de Final Fantasy VII, qui permet de notamment soigner et notamment de ressusciter les personnages qui sont KO dans l'équipe. Donc on pourrait avoir le deuxième anniversaire sur le thème de Phénix. Donc on aurait des costumes sur les personnages autour de Phénix, ça pourrait donner d'ailleurs des costumes plutôt très sympas, et du coup Phénix pourrait également arriver avec une nouvelle mécanique qui n'existe pas encore spécialement en jeu, alors quid de la résurrection en coop évidemment, mais avec une mécanique de résurrection en combat. Donc on aurait ici une invocation qui pourrait faire des dégâts de feu en zone, qui pourrait également soigner l'équipe et qui pourrait ressusciter potentiellement une seule fois du coup un personnage qui est KO. Alors l'invocation se chargerait, aurait un temps de charge entre Bahamut et les invocations élémentaires qu'on a actuellement, pour que l'invocation soit pas non plus spammable en combat, mais on pourrait ici avoir une invocation, une première invocation qui fait des dégâts et du soin, donc un petit peu plus support ici, et ça pourrait aussi justifier le petit, la petite ligne dans l'arme du crossover de Iris qui fait que son arme lui pompe toute sa jauge d'invocation et ça n'impacte pas les limites. Donc c'est pour ça que Phénix, ça peut être une bonne option pour ce thème du deuxième anniversaire, qui pourrait apporter en fait cette mécanique de soin et cette mécanique de résurrection, donnant une invocation support, et du coup, sur Iris, ça justifierait un petit peu ce truc-là. Donc voilà un petit peu la première théorie qui, elle, vient principalement de la communauté, et ça pourrait être sympa parce que je pense que ça peut faire des costumes qui sont très 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 jolis, et le fait d'avoir une nouvelle invocation avec une mécanique de soin et peut-être même cette mécanique de résurrection qui marcherait, on peut le dire, une fois par combat, ça pourrait être cool. Voilà, ça pourrait être plutôt cool, je trouve.
Dites-moi encore ce que vous pensez de ça dans l'espace commentaire. Deuxième théorie, celle-ci, elle vient de ma propre création, ça serait Alexander. On aurait un deuxième anniversaire autour de l'invocation Alexander. On aurait des costumes un petit peu à cette effigie-là, donc avec des costumes un peu en armure, peut-être un peu robotique, etc. Donc quelque chose qui pourrait également être très sympa. Et Alexander arriverait cette fois-ci avec une nouvelle mécanique en jeu, notamment un nouvel élément qui serait l'élément lumière. Donc Alexander serait l'invocation qui ferait des dégâts de lumière, et parmi les 4 potentiels personnages qu'on aurait lors de ce deuxième anniversaire, on aurait une arme de DPS lumière, peut-être une arme avec un debuff de résistance à la lumière, etc. Et on aurait l'incorporation de ce nouvel élément dans le jeu, donc ça pourrait donner un petit peu un vent peut-être de fraîcheur au niveau des armes, au niveau des animations. Ça leur ouvrirait aussi la voie vers de nouvelles possibilités d'armes, parce que c'est vrai que bon, on commence à avoir globalement fait le tour au niveau des armes élémentaires, même s'il reste encore des possibilités. L'ajout d'un nouvel élément avec le deuxième anniversaire pourrait un petit peu relancer tout ça, et ça pourrait aussi ouvrir la porte à un nouveau personnage qui pourrait être basé dans un premier temps sur cet élément-là, avant de s'ouvrir aux autres éléments. Ça peut également être une possibilité. Moi, c'est la théorie que j'appuie le plus. Voilà, pour moi, Alexander, ça pourrait être quelque chose de très sympa, je trouve, pour le deuxième anniversaire. Et c'était ma première théorie, et parce que je pense que ça pourrait faire des costumes très très stylés. Je pense que c'est surtout pour ça que j'appuie plutôt cette théorie d'Alexander, et du coup, l'arrivée de l'élément lumière avec lui, que je pourrais trouver plutôt stylé. Ensuite, dernière théorie au niveau des thèmes invocation, ça serait Hades. Alors lui, ça serait un peu la même chose que Alexander, sauf qu'il viendrait avec l'élément Dark. Voilà, et potentiellement l'élément Dark, ça pourrait ouvrir aussi la porte à Genesis. Et Genesis, ça peut potentiellement être le prochain nouveau personnage du jeu, du moins c'est un très bon candidat. Pour l'instant, on n'a vraiment aucune piste sur quel va être le prochain nouveau personnage du jeu. Ils ont bien calmé le jeu à ce niveau-là, mais le fait qu'on ait un anniversaire autour de l'invocation Hades, avec des costumes autour d'Hades, l'implémentation de l'élément du coup ombre, et qui pourrait ouvrir la porte à Genesis, qui a quand même un petit côté dark, là on peut pas lui enlever ça, et du coup qui pourrait être un petit peu l'ambassadeur de ce nouvel élément à voir. Mais ça pourrait être également quelque chose qui pourrait arriver au niveau du deuxième anniversaire. Alors par contre, Hades, c'est vrai que c'est pas non plus une invocation qui peut être très hype au sein de la communauté. Je pense que Phoenix ou même Alexander, ça serait un petit peu plus haut en termes de hype, mais Hades, ça a quand même son petit charme, je pense, et l'élément Dark, comme j'ai dit, ça pourra ouvrir des portes plutôt intéressantes au niveau du jeu. Donc voilà un petit peu au niveau de la troisième théorie de thème autour d'une invocation. Il y a également une dernière théorie. J'ai pas d'image à vous fournir ici, mais je crois que en septembre, c'est un anniversaire d'une des licences de Final Fantasy VII. Je crois qu'on va fêter les je sais plus combien d'années de Advent Children. Et on pourrait avoir un anniversaire sur le thème d'Advent Children. Alors, il avait dit lors du premier live qu'il y avait eu au début du jeu que Advent Children serait une story dans le jeu, une fois qu'on aurait terminé en fait les 3 stories qui sont actuellement disponibles dans le jeu, donc Crisis Core, Final Fantasy VII original et du coup The First Soldier, ils incorporeraient les histoires de Dirge of Cerberus, de Before Crisis et également d'Advent Children. Alors on sait qu'on arrive sur la fin de Crisis Core, ici il doit rester à tout péter un seul chapitre à sortir, donc ça laisserait place potentiellement à une nouvelle histoire, et pourquoi pas débuter cette histoire avec le deuxième anniversaire et du coup débuter Advent Children avec ce deuxième anniversaire et avoir des costumes, donc les costumes du film Advent Children qui sont d'ailleurs très stylés. Tifa a un costume très stylé, le costume de Cloud avec sa double épée, enfin avec toutes ses épées, même dans sa moto, il est vraiment incroyable. Donc Advent Children, ça peut être également une possibilité pour ce deuxième anniversaire, même si
je pense plutôt qu'ils resteront sur un thème d'invocation. Voilà, donc soit Phoenix, Alexander, Hades ou même d'autres invocations. Hein. On pourra avoir les chevaliers de la table ronde, on pourra avoir Chocobo. D'ailleurs, Chocobo avec des costumes à l'effigie de Chocobo, on en a déjà un auprès de Iris. Hein. On a déjà eu le costume de Chocobo, donc ça pourrait faire un peu bizarre, mais pourquoi pas à la limite. Donc je pense qu'ils resteront à ce niveau-là, donc autour des invocations, mais évidemment ce n'est que théorie, encore une fois, hein, on a la réponse dans un mois. Mais voilà, Advent Children, également une possibilité hein, en termes de thème pour ce deuxième anniversaire. Et on va finir avec les armes ultimes. Donc quelles vont être les armes ultimes qui peuvent être candidats à l'arme ultime du deuxième anniversaire? Et bah de toute façon, il en reste que 3. Il reste que 3 persos à avoir leur arme ultime. Il reste Cloud, il reste Angel et il reste Seed. Je crois que j'en oublie pas, hein. Je crois que tous les autres personnages ont leur arme ultime hein, déjà sortie. Si j'en oublie un, dites-le moi dans l'espace commentaire, mais je crois que j'en oublie pas. Et donc au niveau de l'anniversaire, on pourrait avoir l'une de ces 3 là. On aurait évidemment dernière arme, hein, l'arme ultime, donc Ultima Weapon en anglais, l'arme ultime de Cloud, qui est évidemment le choix le plus plausible pour un anniversaire, hein, c'est de nous sortir une grosse arme ultime pour Cloud, sachant qu'ils ont dit que c'est un personnage qui voulait relever. Il a quand même eu pas mal d'amour ces derniers mois, hein, avec quelques bannières, notamment la bannière ici du crossover avec Dragon Quest. Donc il y a quand même de fortes possibilités que l'arme ultime du deuxième anniversaire, ce soit celle de Cloud. On peut également avoir l'évangile de Vénus, donc qui est l'arme ultime de Seed, je crois, si je ne me trompe pas dans le jeu, je crois que c'est celle-ci, elle s'appelle évangile de Vénus, hein, de souvenir, qui pourrait également être candidat à une arme ultime pour un anniversaire, mais vu que Seed n'a pas reçu énormément d'amour hein, quand même depuis sa sortie, il n'a eu que, je crois, 2 bannières. Hein. Il a eu sa bannière LB et une bannière avec sa bannière Dragoon. Je ne crois pas qu'il ait reçu d'autres bannières que celle-ci. Donc il a eu quand même assez peu d'amour, donc je les vois assez mal lui mettre son arme ultime pour l'anniversaire, hein, ça serait un petit peu dommage. Et Angel, alors Angel, j'ai pas de visuel à vous donner parce que je ne sais pas du tout quelle arme ultime il va pouvoir avoir. Sachant que il n'a jamais été jouable dans un épisode de Final Fantasy VII, donc c'est un petit peu inédit avec The First Soldier, donc et son arme ultime pour l'instant c'est un petit peu inconnu, mais c'est pareil, Angel, je les vois mal mettre son arme ultime pour le deuxième anniversaire. Je pense que le choix le plus plausible ici c'est vraiment Cloud, hein, et je pense qu'on est quasiment tous unanimes pour dire que ça sera très certainement Cloud, l'arme ultime du deuxième anniversaire. Voilà un petit peu sur cette vidéo théorie un petit peu rapide hein, sur quel thème on pourrait voir arriver pour ce deuxième anniversaire. N'hésitez pas à me partager vous vos idées dans l'espace commentaire. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé et qui pourraient être également très intéressants et qui pourraient être aussi une bonne théorie hein, de thème pour ce deuxième anniversaire. Et évidemment, comme je dis, c'est de la théorie. À tout moment, on est complètement à côté de la plaque et c'est absolument pas ce qu'on a théorisé au niveau du thème du deuxième anniversaire. On aura la réponse en septembre, hein, évidemment, et je serai rentré de vacances pour qu'on parle un petit peu de tout ça et pour qu'on valide ou non des potentielles théories de cette vidéo. Écoutez, je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bonnes vacances hein, pour ceux qui partent également en vacances, hein, c'est mon cas, et on se retrouve début septembre pour les news croustillantes sur Final Fantasy VII Ever Crisis et notamment avec l'anniversaire des 2 ans. Ciao ciao.